qu'elles sont demandeuses. Mickaël d'avoir été avec nous. Mais Mickaël, on va privilégier le témoignage de Patchi, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Patchi. Bonjour. Bonjour. Vous avez été prostituée en maison close. Maison close. Oui, on va dire, je travaillais dans différents, dans des bars. Voilà, c'était des maisons closes. Hein. Il y avait Où ça? voilà, des lieux de prostitution en Belgique, au Luxembourg. Enfin, et alors, c'est mieux. Il faut les rouvrir en France ou pas? Ah oui. Ah, voilà. Bon, mais peut-être qu'il faudrait reprendre le système belge. Donc, le système belge, il y a un système de location. Vous savez, toutes ces vitrines-là, où les gens passent et la fille, elle affiche son tarif. Voilà. Ça, c'est un système de location. La fille, elle donne un loyer chaque jour et elle gagne ce qu'elle gagne. Si elle gagne rien, ben, tant pis. Et si elle gagne bien, ben, c'est tout pour elle. Donc là, il n'y a pas de proxénétisme au niveau du mari. Le mari l'accompagne devant sa vitrine et revient la chercher. Sauf proxénétisme si la fille porte plainte. Si D'accord. Et vous étiez libre de quitter les lieux? Il n'y avait pas de pression? Ah oui, non, vous venez... Pas de collecte d'argent, rien. Voilà, alors vous toquez... Mais vous reversiez combien? Parce que vous deviez bien reverser une part le loyer. Ça dépendait des endroits. Parce que moi-même, j'ai tenu après. D'ailleurs, arrivé en France, je me suis fait serrer pour proxénétisme hôtelier, traite des blanches, parce que il était venu des Françaises travailler chez moi. Enfin bon, je me suis retrouvée en prison, c'est pas grave. Ce sont mes plus belles années. En prison? Mes plus belles années, je les ai passées dans ce milieu-là. Ah bon. Ah oui, dans le milieu-là, en Belgique. En Belgique, Luxembourg, à droite, à gauche. Mais est-ce qu'il y avait des obligations de tests, Tu restes etc. un mois ici, un mois tu changes. Alors parfois c'était pour aller au bouge qui était 6 rues plus loin, quoi. Tous les mois il fallait changer. Donc les clients savaient que tous les mois il y avait un renouvellement de filles. Mais Patchi, est-ce qu'il y avait un contrôle sanitaire? Oui, c'est ça que je disais. Donc toutes les semaines. Donc à l'époque, il n'y avait pas les préservatifs. Donc, toutes les semaines, il fallait aller chez le médecin. On allait chez le médecin. Alors là, on se retrouvait toutes, à qui tu connais. C'était super. Le médecin, il faisait tous les prélèvements, etc. Et il donnait les résultats. Ça, on devait les fournir au patron, enfin, à la personne qui tenait le... Qui gérait la maison, quoi. Vous avez arrêté quand, Patchi? Pardon? Vous avez arrêté à quel âge? J'ai arrêté à quel âge? Oh là, vous me posez... Pardon. Je sais même plus. Non, mais attendez. Vous avez fait ça pendant longtemps, on va dire ça comme ça? J'avais 35 ans par là quand j'ai arrêté. Hein. D'accord. Et après, vous avez une autre vie? Ah ben oui. Au départ, j'étais secrétaire. Voilà. Je me suis mariée. J'ai rencontré mon mari pendant que... Mais moi, après, j'avais cessé mon activité et je tenais moi-même une maison. D'accord. Et là, ça s'est mal passé parce que c'était interdit. Vous avez fini en prison. Donc voilà, je suis revenue. On faisait une maison. Je suis revenue à Marseille. Et là, je me suis fait arrêter parce qu'en fait, ils étaient sur un gros truc de proxénétisme à Marseille. Donc, il y avait des écoutes et tout ça. Et donc, quand je suis venue, ils m'ont arrêté. Et là, mais moi, j'ai une question, Patchi, parce que... j'étais française. Et comme des Françaises étaient venues travailler dans mon établissement... C'était illégal. J'avais proxénétisme avec... Mais vous avez